Merci, les gars, c'est génial de vous voir, c'est génial d'être avec vous, soyons tous unis. Soyons tous unis. Et pour ceux qui sont à Chicago, je veux juste dire, je vous aime tellement. Ceux d'entre vous qui regardent depuis le monde entier. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Notre monde devient de plus en plus petit. Nous restons connectés. Nous restons avec elle. Nous restons branchés sur notre Église. Et vous représentez beaucoup pour moi et le pasteur et nous sommes excités. Vous apportez l'Évangile autour du monde à Istanbul. Louez Dieu. Il a enseigné une école biblique en Italie en début de semaine et plusieurs pasteurs de la région sont parce qu'ils avaient entendu qu'il venait. Nous touchons des vies. Nous changeons des vies dans le monde entier. Nous le faisons ensemble. Alors merci beaucoup, et je veux juste vous bénir. Et je vous remercie, mon Père, car nous sommes d'accord. Seigneur, Dieu, que nous soyons venus aujourd'hui. Nous nous tenons en ta présence sans culpabilité, sans honte, sans condamnation, sans crainte à cause du sang de Jésus et nous rendons honneur à ce précieux nom de Jésus et à ce sang qui nous unit tout autour du globe. En ce moment même. Nous sommes un, nous sommes une Église. Nous vous remercions. Le Saint-Esprit. Il y a un seul Esprit et vous êtes en nous et nous vous honorons. Et nous vous demandons d'ouvrir nos cœurs en ce moment et d'ouvrir nos esprits, et de laisser l'onction de venir profondément et aller profondément dans notre âme. Guéris notre âme là où nous sommes blessés, guéris nos corps. Là où la manifestation de ta gloire n'a pas encore frappé, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes déjà guéris, mais nous pensons que cette guérison va monter en nous et que nos corps vont être guéris. Nos esprits vont être en paix. Notre avenir est déjà brillant, car vous avez déjà écrit notre histoire. Donc on te fait juste l'honneur maintenant. Nous te donnons, nous te regardons, Seigneur. Nous regardons dans vos yeux. Nous regardons le destin que tu as écrit à l'intérieur de nos cœurs. Et nous ne regarderons pas en arrière. Nous regardons vers toi, Seigneur, nous levons les yeux et nous sourions à l'avenir parce que tu es de notre côté et tu es bon et quelque chose de bon va nous arriver aujourd'hui en Jésus. Dites Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et ça va être une bonne journée. Quelque chose de bien va se passer. Oh, merci pour les fleurs, les gars. C'est si gentil. J'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui, je pense, tourmente beaucoup d'Américains, surtout depuis la pandémie, quelque chose que l'Église traite beaucoup, que nous traitons tous dans notre propre vie, et c'est vraiment une sorte de dépendance. Nous allons parler de la façon de se libérer de cette dépendance. Non, ce n'est pas la drogue. Il ne s'agit pas de boire. Il ne s'agit pas de fumer. Ce n'est pas du sexe. Ce n'est pas tous ces autres vices. On l'a tout fait, tu sais. Aucun d'entre nous n'est parfait. Je suis debout ici. Je ne suis pas parfait. C'est en fait une très, très mauvaise habitude dans ma vie. Il est donc inquiet. Je vais vous parler de comment arrêter de s'inquiéter, comment se libérer de l'inquiétude, c'est une terrible habitude, une île devient. C'est très blessant et préjudiciable et tu sais, c'est quelque chose que nous essayons tous et, tu sais, c'est un peu la seule chose qu'on te dit, que dit la Bible. Ne t'inquiète pas, tu sais. Et vous savez, la pire chose que vous pouvez entendre quand vous êtes un anxieux, c'est de ne pas vous inquiéter. C'est comme si quelqu'un me disait viens. Oh, entrez. Mon chien ne vous mordra pas. Si vous avez peur, il pourrait vous mordre. Alors n'ayez pas peur. Ça me fait encore plus peur. Maintenant. J'ai super peur et j'essaie de rester calme et de ne pas laisser le chien comprendre que j'ai super peur à l'intérieur et que j'ai peur de me faire mordre. Donc c'est comme une spirale descendante. Mais, vous savez, je vais partager avec vous certaines choses, certaines étapes, comment se libérer. Parce que vous savez, pourquoi il y a quelque chose de grand en vous, il y a de la grandeur en vous. Il y a quelque chose que Dieu vous a appelé à faire. Il y a un destin Chicago. Il y a un destin en vous. Oui, oui, vous pensiez que je vous avais oublié, mais non, vous êtes là et je suis là et nous sommes connectés et j'ai quelque chose à dire. Alors où que vous soyez, si vous regardez chez vous, prenez votre café, asseyez-vous, concentrez-vous et prenez un moment pour vous parce que je suis fier de vous. Je suis fier de vous pour avoir pris le temps de sortir par un froid matin de Chicago. Nous sommes à Chicago. Vous êtes venu par un froid matin de Chicago. Il neigeait hier soir, mais vous savez quoi, la neige est bonne parce que devinez quoi, il nous a lavé blanc comme neige. Cela nous rappelle donc que tout ce qui est dans ce monde peut nous rappeler la bonté de Dieu. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment surmonter cette inquiétude. La Bible dit dans Matthieu 6, pour cette raison. Je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent pas dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, et qui par vous, et qui de vous en étant inquiété peut ajouter une seule heure à sa vie? Je déteste celle-là. D'une certaine manière, j'ai l'impression que ça va marcher un de ces jours. Si j'y réfléchis suffisamment, si j'y réfléchis trop, j'obtiendrai la réponse. Je suis un vrai casse-tête. J'aime les puzzles et j'aime le sudoku et j'aime comprendre les choses. J'aime le faire parce qu'il y a toujours une réponse définitive, mais dans la vie, ce n'est pas comme ça. Et donc vous me dites, vous savez, je me suis énervé sur ce verset avec Dieu. J'ai eu mais nous avons eu quelques disputes à ce sujet parce que je suis comme, ok. Ouais, facile pour toi de dire les oiseaux. Eh bien, ils n'ont pas besoin de porter des vêtements d'oiseaux. Nous nous inquiétons de porter des vêtements, mais les animaux ours ne doivent pas en porter. Les animaux n'ont pas besoin d'y penser. Tu sais, les lys sont juste assis là. Ils n'ont pas d'agenda, de liste de choses à faire qu'ils doivent accomplir. Il leur est facile de s'asseoir là et d'être belles. Elles ne sont pas en train de transpirer, de préparer le dîner, de s'occuper des enfants et de les habiller. Et obtenir, vous savez, nous avons la vie les gens, nous avons la vie à vivre, et Dieu sait. Il le sait. Il dit, mais s'il habille l'herbe du champ, qui est vivante aujourd'hui et demain jetée dans la chaudière, parce que tu le sais, non. L'herbe se fane et la fleur se fane, la parole de Dieu dure pour toujours et il est facile de se laisser prendre à ces choses qui sont temporaires et à la façon dont nous regardons ce que nous pensons. Et on s'inquiète du fait que je conduisais ici aujourd'hui. Comme si nous allions arriver à l'heure et que je m'inquiétais de savoir si c'est allait me couper la route et que nous nous inquiétions de savoir si c'était ça. Qu'est-ce que je vais manger plus tard? Que vais-je faire plus tard? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Ce qui dans l'inquiétude est juste comme une roue qui continue, et je sais que je parle. Je prêche à la chorale. Je pense que vous le savez et nous avons eu cette pièce que nous avons montée en tant qu'école cette semaine. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque année, notre école a nous racontons les histoires de l'histoire. Son histoire et nous mettons l'histoire dans la perspective de Dieu. L'année dernière, à cause de la Covid, nous n'avons pas pu le faire. Et pas de musique, pas de chant, rien du tout. Mais cette année, c'était comme si allions voir mes équipes, allez, nous allons le faire cette année, mais j'étais comme si j'avais la frousse. Je ne veux pas faire la même pièce encore et encore. C'est un peu comme le casse-noisette qu'ils ont à chaque mois de décembre et tout le monde y va et ils aiment mais vous savez, ce qui va se passer, et je voulais être un peu différent, innovant, et je suis montée et ils sont comme, allez. Faisons ça. Je suis comme, ok, mais j'avais un rêve à l'intérieur de moi. J'avais en moi une histoire que je n'avais pas encore inscrite dans ces pages, parce que c'est comme une pièce de théâtre originale que nous avons écrite au fil des ans et à laquelle nous allons ajouter, enlever, si vous en connaissez. Il s'intitule Les graines de la liberté et traite de la vie de personnes qui sont souvent oubliées. Et vous savez que vous n'entendez pas parler d'eux, les oubliés qui tombent. En fait, je veux juste dire, parce que je sais que c'était le jour des vétérans la semaine dernière et souvent nos soldats, je pense qu'il y a environ 92, je veux dire 92 000 soldats depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale qui n'ont toujours pas été retrouvés. Qui n'ont pas encore été retrouvés. Disparus, mais ils ne seront jamais oubliés. Et c'est ce que nous faisons dans cette pièce. Nous racontons l'histoire de personnes que vous ne connaissez même pas, mais qui ont contribué en apportant la liberté de Dieu. C'est comme si vous aviez une destinée et un appel, mais que vous laissiez l'inquiétude et le souci vous ronger, vous savez ce que cela signifie. Désolé. Je ne veux pas dire qu'il faut être dur avec les chiens, mais qu'il s'agit d'un chien qui ronge quelque chose, comme un chiffon ou une chaussette, ou qui le mange tout simplement. Juste le mâcher et le mâcher comme, vous savez, c'est comme si c'était ce qui inquiétait, c'est en fait dans la définition de l'inquiétude. Si vous cherchez, c'est comme un chien ou un animal qui ronge quelque chose et c'est ce que nous ressentons. Bref, j'étais très inquiet, je ne voulais pas que ça échoue et je ne veux pas échouer. Personne ne veut échouer et, j'avais peur et j'étais inquiet. Pour certains, cela vient de la peur. Et donc je me suis assise et je me souviens, donc j'ai écrit ces choses dans mon dossier, c'était mon dossier que j'ai utilisé pour la pièce. Et j'ai gardé toutes mes notes, mes scripts et tout le reste parce que l'équipe m'a dit qu'elle allait le faire, vous savez, nous sommes d'accord, mais ça ne peut pas être la même chose qu'avant. Nous devons avoir cette nouvelle et c'était quelque chose dans mon cœur. Je ne savais pas comment le faire sortir mais il m'a forcé. Ce qui m'a aidé ce sont ces mots et je les ai écrits. Arrêtez de vous inquiéter de ce que vous ne savez pas faire. Commencez à réfléchir à ce que vous savez faire. Et j'aime ça chez toi. J'ai écouté Gary Vee. Je dois lui donner un coup de chapeau et il m'encourage vraiment. J'ai l'impression qu'il prêche l'évangile sans Bible, parce qu'il parle vraiment de s'aimer soi-même et qu'il communique vraiment la paix de Dieu, qui ne vient pas nécessairement de Dieu, mais qui est vraie. Quoi? Vous ne pouvez pas nier la vérité.
Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un verset de la Bible. La vérité est la vérité. Vous vous inquiétez des résultats sans réaliser que le résultat n'est pas la partie intéressante. Maintenant, écoutez ça, quelqu'un à Chicago doit entendre ça, le résultat n'est pas la partie intéressante. Nous sommes axés sur les résultats. N'est-ce pas? Mon père était pianiste et toute sa vie, il a toujours été très nerveux lorsqu'il devait jouer quelque chose, et il n'était pas capable de se concentrer sur quoi que ce soit jusqu'à ce que la performance soit terminée. Et j'ai en quelque sorte pris ça dans mon ADN. Je pense que c'est comme si je me concentrais sur un projet. Je jure comme les courses dehors. Nous n'avons plus d'eux. Désolé. Je ne peux penser à aucun de mes emails. J'avais genre 400 emails sans réponse. Je n'arrive pas à me concentrer lorsque je crée quelque chose, j'ai aussi très peur que ce ne soit pas bon. Vous vous inquiétez des résultats sans réaliser que les résultats ne sont pas la partie intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de passer à travers. Passer à travers, rester avec. On apprécie le processus, non? Nous l'avons dit. S'amuser avant d'en finir. Je devais me le dire, alors je l'ai écrit. Donc à chaque fois que j'ouvrais mon dossier, je voyais ça. Grâce, tu vas t'amuser avant que ce soit fait. Vous êtes en train de flipper en ce moment parce que c'est complètement, vous savez, mais je dois donner un coup de chapeau à Dunia Bakar et Suzanne Nord, mes deux bras droits. Ce sont mes piliers. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Ils n'ont pas arrêté de me pousser et ont fini par me dire, tu sais, 72 heures avant la production. Alors j'essaie d'en lire un peu plus, mais 72 heures plus tard, je me disais, annulons. C'est terrible. Ces enfants ne connaissent pas l'heure et je ne suis pas assez organisée. C'est sur moi. C'est sur moi. Je n'étais pas assez bon. Le scénario n'est pas assez bon. Ce n'est pas drôle. Cela ne va pas ensemble. Les pièces de style sont manquantes. Ce n'est tout simplement pas, il n'y a pas de colle. Ça va être terrible. Si vous avez déjà travaillé sur un projet où, vous savez ce que je veux dire, est-ce que quelqu'un ici sait ce que je veux dire? Je m'en fiche parce que je m'en fiche. Vous pouvez voir. Toutes mes, tu sais, faiblesses. Cela ne me dérange pas, mais je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai entendu ceci. Gary a dit, vous perdrez toujours si vous le faites pour eux. Ça rend les choses plus calmes pour moi. Je n'ai pas à entendre le négatif ou je ne m'inquiète pas de l'admiration. Je suis reconnaissant pour la raison, c'est mon incapacité à entendre t'aimer la raison pour laquelle je suis capable de gérer les pensées négatives. Je n'écoute ni l'un ni l'autre et cela me permet d'être tranquille. Pour que je puisse jouer le jeu. Appréciez-vous votre vie? Vous devez vous demander. Appréciez-vous votre vie? Profitez-vous de la vie? Parfois, nous sommes tellement inquiets parce que nous ne l'avons pas. D'autres personnes ont, ou nous n'avons pas ce que le monde dit que nous devrions avoir. Ou nous ne ressemblons pas à ce que le monde dit que nous devrions ressembler, ou nous n'agissons pas, nous sommes pas ensemble comme le monde dit que nous devrions, et nous nous inquiétons, et vous savez quoi? Nous ne profitons pas de notre vie. Les lys s'amusent, les moineaux s'amusent, toute la nature s'amuse à regarder autour d'elle, mais nous sommes inquiets et je suppose qu'il y a un dicton russe qui dit que Dieu, ce que l'homme pensait Dieu rit. C'est comme si nous pensions que nous brûlions la bougie par les deux bouts. Nous allons rester debout tard. Nous allons nous coucher tôt. Tu sais, on va. Je veux dire, on va se coucher tard et se lever tôt. Nous allons vraiment penser que cela devrait fonctionner. Nos esprits sont intelligents. Nous allons trouver une solution et nous oublions Dieu. Il est là-haut en train de rire et parfois, je veux vous encourager aujourd'hui. Je veux que vous, peu importe d'où vous regardez en ce moment, peu importe ce qui vous préoccupe, peu importe ce qui vous ronge, peut-être que vous êtes aux prises avec un cancer et que vous avez l'impression d'en être au 4e stade. Et vous pensiez que vous aviez cru Dieu et que vous aviez la foi. Et maintenant, vous avez l'impression que votre foi est peut-être en train de s'effondrer, ne vous en faites pas. Dieu sait que je vais vous aider aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques étapes pour vous libérer de ce souci. Mais nous devons apprécier le processus. Il faut s'amuser avant de le faire, car même si votre corps se sent, vous êtes dans une situation gagnant-gagnant, devinez quoi? Parce que si vous passez, ce que nous allons croire le pouvoir de résurrection et sa vie pour vous guérir, mais même si je devais mourir demain, vous vous moquez de moi, c'est la plus grande promotion que je pourrais jamais demander dans ma vie. Il n'y a aucune honte à cela. Et nous sortons nous battre, n'est-ce pas les chrétiens? Nous sortons nous battre. Nous sortons. Nous sommes debout, nous croyons tout le long, et nous nous réjouissons tout le long. Si tu cherches une validation extérieure, je me disais ceci, tu es vulnérable dans ce jeu de la vie. Si vous cherchez, votre bonheur compte et la qualité de votre bonheur mental compte, alors ne vous culpabilisez pas. Si vous travaillez trop ou trop peu, demandez-vous si vous êtes heureux et si les personnes que vous aimez sont heureuses. Je me suis donc lancée dans ce projet en me disant. Ne vous inquiétez pas du résultat. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de ces élèves et de leurs parents et nous racontons une histoire et si personne ne la comprend, et si la pièce est terrible, au moins les élèves auront appris l'histoire et c'est une excellente façon d'apprendre, vous savez, juste en jouant, les enfants joueront dans les rues. Ils ont donc une pièce de théâtre et ils doivent mémoriser ces poèmes et ces lignes, donc ils les apprennent. Et je devais continuer à me le dire.
De toute façon, 72 heures avant, j'ai dit, je reporte à la semaine prochaine. Ça ne va pas être bon. Et tu sais que mon équipe est aussi là, tu sais, si tu veux faire ça, on peut le faire. Nous pouvons le faire. Et si on dormait dessus? Et puis le lendemain, vous savez, et vous savez ce que ça a fait pour moi, c'est comme si je me souvenais, j'ai rencontré Olivia et Robert à l'extérieur et ils étaient comme, maman, si tu veux annuler, si tu veux le reporter d'une semaine. C'est bon. Nous pouvons le faire appeler Suzanne. Elle a dit, je vais bien. Si nous avons pu le faire, si vous voulez le faire une autre semaine, c'est parfait. Appelez Dunia. Elle a dit, c'est bon. Tout ce que vous voulez. Si vous pensez que tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Mais dormons sur nos deux oreilles. Nous y réfléchirons demain. Et c'est ce que nous avons fait. Et je vous le dis, c'est ce qui m'est arrivé et le lendemain matin, je me suis réveillée. Nous avons changé certaines choses. Nous avons travaillé dur jusqu'à 5 heures le jour suivant. Donc maintenant, c'est 48 heures avant le spectacle. Nous nous sommes tous sentis bien. On se disait qu'on pouvait le faire, mais j'avais besoin de liberté. J'avais besoin de respirer. Le second souffle pour se libérer des soucis. Juste pour savoir que je pouvais le faire. Et parfois, nous devons nous donner. Donnez-vous du temps. Donnez du temps à Dieu. Respirez. Oui. Je sais. Nous souhaitons que les choses se passent ainsi. On pourrait souhaiter qu'il en soit ainsi, mais pourquoi pas? Profitez du moment présent. Profitez de ces choses. Je vais vous aider aujourd'hui. J'espère que je vais vous aider. Je vais vous montrer certaines choses qui vous aideront à profiter de la vie. Appréciez la paix parce que même moi, j'étais inquiet, je réfléchissais trop, et puis j'ai assisté à la pièce, et j'ai tremblé tout le temps. J'étais si nerveuse, mais ensuite j'ai réalisé que c'était bon. Seigneur. Nous avons fait de notre mieux. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et c'est agréable quand vous travaillez dur pour quelque chose et je me suis sentie vraiment heureuse parce qu'il y avait un rêve dans mon cœur. Il y avait une histoire de mon cœur et si j'avais juste dit non, j'aurais oublié. Ne le faisons pas. Ça serait resté là-dedans. Et parfois, il faut se donner la possibilité d'échouer. Mettez-le dehors. Ce qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qui est dedans? Quel est le rêve qui est en vous en ce moment? Vous l'êtes. Tu veux écrire une chanson. Il y a probablement une chanson et vous, mais vous pensez que vous n'avez pas une bonne voix, ou il y a une histoire mais vous n'êtes peut-être pas un bon écrivain, ou peut-être il y a un espoir en vous ou vous voulez faire quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? C'est un miracle que tu sois né. Réalisez-vous que si vos parents avaient eu le jour d'après, vous ne seriez probablement pas ici aujourd'hui, mais c'était le timing de Dieu, vous êtes parfaitement chronométré. Et pourtant nous pensons au non, pourquoi ceci n'est pas dans ma vie et ceci n'est pas dans ma vie. Et, tu sais, là-bas tu peux marcher, tu peux te tenir debout, tu as des jambes, des bras. Il y a des gens qui ne peuvent même pas respirer tout seuls. Ils ne peuvent même pas se lever tout seuls. Je veux dire, nous avons tellement de choses et nous les manquons et nous manquons ce jeu de profiter de la vie parce que nous sommes tellement inquiets que ce ne soit pas parfait et que tu dois prendre la décision et je m'en fiche et les parents pourraient être fâchés. Si nous devions repousser. Je devais avoir ce moment pour respirer et ouais, je pouvais le faire et je respirais, je me suis senti bien et j'ai réalisé que c'est normal de ne pas être parfait. Vous savez, je veux dire, ne vous rabaissez pas parce que vous savez, nous sommes tout je dois, vous savez, je veux dire nous nous faisons faire nous-mêmes pour les petites choses que nous ne pouvons pas faire. Je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard sur moi, grâce. Je ne dis pas que c'est une pensée pour vous, je vous le dis. Je suis toujours, comme, je continue à essayer d'être à l'heure. Mais tu sais quoi? Je vais profiter de ma vie et je vais la posséder. Je vais m'excuser. Si je cache tout, je l'avouerai. Mais tu sais, quoi? Pourquoi devrais-je trop réfléchir? Tu sais, quoi? Pourquoi ne sortons-nous pas pour faire des choses? Pourquoi sommes-nous assis là à ressasser, à réfléchir, à penser et à trop réfléchir, alors qu'il suffit de sortir et de le faire? Et si vous échouez, alors quoi, au moins vous? Vous appréciez quelque chose dont vous apprenez quelque chose et, vous savez, si vous avez fait une erreur, vous en tirez une leçon. L'échec est le plus grand professeur. Donc j'ai voici mes notes oh mon Dieu. Je réalise que ce dossier est vide, mais je veux dire encore une chose. Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Ésaïe 35. Je ne vous ai pas donné ce verset, mais il dit que le désert sera heureux et que le désert d'Arabie se réjouira et fleurira. Il fleurira abondamment et se réjouira des réjouissances et des cris de joie. Encourager les épuisés, renforcer les faibles. C'est mon travail aujourd'hui. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais voici ce que je vais dire à ceux qui ont le cœur inquiet. Prenez courage, ne craignez pas. Voici que votre Dieu viendra avec vengeance, la rétribution de Dieu viendra à vous. Tu entends ça? Chicago. Tu entends ça, Chicago? La récompense. Tu as entendu ça? Hoffman, la récompense de Dieu viendra. Mais il n'est pas nécessaire que cela vienne de vous. Il vient du ciel. Il vous sauvera. Les yeux des aveugles seront ouverts.
Les oreilles des sourds seront débouchées. Les boiteux vont bondir. La langue des muets parlera, et criera de joie. Oui, cet enfant parlera. Cet enfant parlera. Ses oreilles les entendront. Les yeux verront que Jésus est venu et ceci est une prophétie sur Jésus et nous savons ce que Jean a envoyé à ses disciples pour savoir s'il est vraiment le bon. Jésus est retourné vers Jean parce que Jean était en prison sur le point d'être décapité et il est comme, attendez, quoi? Il est genre, attends quoi? Je suis en prison et on va me couper la tête. Comme, pourrais-tu juste aller demander à Jésus ça une fois de plus? Et voici Jean, le Baptiste, je suis la voix qui crie dans le désert. Ici commence à préparer le chemin, non? Même Jean le Baptiste était inquiet. Même, il a eu un moment sombre et profond. Avez-vous vécu un moment sombre et profond où vous vous êtes dit que ça n'arrivera jamais pour moi? Il a probablement pensé qu'il avait échoué. Vous avez probablement pensé que ça ne se passe pas comme prévu. Combien d'entre vous ressentent comme moi que ce n'est pas comme ça que la vie est censée m'arriver? J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai cousu ces choses. Je fais ces prières et pourquoi cela doit-il être vu? Je vais prendre vos fils à être. Oui, vous le voyez. Non, je pense que c'est laisser aller en profondeur. Laissez-vous aller en profondeur. Parce que dans ce profond et sombre moment. Devinez quoi? Savez-vous que le désert d'Araba, qu'il mentionne dans ce verset, il dit que les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans l'Araba et la terre brûlée deviendra une piscine et la terre assoiffée jaillira une eau où il n'y avait rien avant la terre brûlée. C'est comme un mirage, vous savez, quand vous conduisez, vous voyez un mirage, vous pensez que c'est de l'eau. Ce sera une eau, ce sera une piscine d'eau. Il ne s'agira plus seulement d'une image. Il ne s'agira pas seulement d'un espoir. Vos espoirs vont se réaliser. Ils vont s'accomplir. Il arrive. Il vient pour vous. Il est au travail. Il travaille toujours, non. La terre assoiffée jaillit de l'eau. Et puis il est dit, plus loin dans ce verset, il est dit que dans le verset 7. Et la rançon, je pensais qu'il y avait un autre endroit où c'était bref, l'autre jour. Ouais, les eaux jailliront, c'est comme le verset 7, 6 ou 7. Les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans l'Araba et la terre brûlée deviendra applicable. Sautez le verset. Voici l'essentiel, l'Araba. Pas, je me suis renseigné sur la géographie de ce désert. C'est en Israël. C'est en fait, eh bien, je ne suis pas une blague. Je viens de lire un article à ce sujet, et l'essentiel est qu'il existe un point dans le désert d'Arabie, qui est en fait l'un des points les plus bas du globe sous le niveau de la mer. Donc ce désert monte et descend et il touche le Jourdain. C'est et la mer Rouge comme, au fond. Et donc, ce désert va juste au nord, le long d'un côté. Et dans ce désert, le point le plus bas du globe, un des points les plus bas. Le globe entier et la parole de Dieu disent, une autoroute sera là une route. La rampe. C'est écrit juste là, dans le verset. Le désert et le désert, l'Araba se réjouira de retour au verset 1, Ésaïe 35, le désert de l'Araba se réjouira et fleurira. Il fleurira abondamment et se réjouira des réjouissances et des cris de joie. Qu'est-ce que j'essaie de dire dans ce moment profond où vous vous sentez comme si vous étiez au-dessous du niveau de la mer? C'est là que ça va éclater. Les eaux vont jaillir. Les roses vont fleurir. Les fleurs vont s'épanouir. Tout va s'animer. Nous avons tellement peur et nous nous inquiétons de tous les moments de faiblesse, mais devinez quoi, nous ne pouvons pas parce que dans un arbre en hiver quand il n'y a pas beaucoup de neige ou pas beaucoup de pluie, les racines d'un arbre vont aller plus profondément et puis ils disent le fruit sur l'arbre. L'année suivante est tellement meilleure. Nous devons donc nous réjouir, que nous soyons en haut ou en bas de l'échelle. Nous sommes un peuple gagnant-gagnant pour entendre ça quand vous êtes dans un moment sombre, bas, sombre. Comme Jean le Baptiste qui pensait, la fin, c'est, mais devinez quoi? Jésus dit, dis-lui, l'œil aveugle voit, le sourd entend, le boiteux marche. Les lépreux sont purifiés. C'est le royaume de Dieu. Alors allons-y, débarrassons-nous de ce souci. Le pouvons-nous? Ne laissons pas l'inquiétude nous ronger. Soyons notre propre personne numéro 1. Soyons notre propre fan numéro 1. Arrêtons d'avoir besoin des autres. Concentrons-nous sur ce que dit la parole de Dieu, afin d'être vraiment libérés de cette inquiétude. D'accord, alors que faisons-nous, que savons-nous? L'inquiétude est une perte de temps. Numéro 1. Je vais vous donner une petite étape rapide. Le souci numéro 1, perdre son temps. Nous savons déjà que vous ne pouvez pas gagner en vous inquiétant. Vous ne pouvez pas gagner notre. J'aime cette citation de Michael J. Fox. Il dit quand il va pourquoi vivre à travers l'inquiétude, croire le meilleur, si elle s'avère bonne et que être mauvaise chose, n'est pas arrivée. Vous n'aurez pas perdu votre temps à vous en inquiéter.
Pourquoi vivre deux fois la même chose? Si les choses ne se passent pas bien, tu pourras faire avec. Si une mauvaise chose arrive, il faut s'en occuper, mais ne pas la traverser deux fois en s'inquiétant tout le temps. Et puis ça arrive. Parce que devinez quoi? Si ça n'arrive pas, vous avez perdu tout ce temps, non? Alors s'inquiéter ne sert à rien. Deuxièmement, il vous fait du mal. Le proverbe 25 dit que l'inquiétude pèse sur une personne. Ok, donc je pense que nous pouvons parfois ne pas réaliser à quel point cela nous fait du mal et juste laisser ses pensées s'en aller. J'aime ce que Robert a dit il y a quelques semaines. Il a dit, quand tu sens ce flot d'inquiétude, c'est que ça va mal. Le jet d'un robinet, qui vous tombe dessus, comme un barrage. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette expérience? Chicago, est-ce que comment vous sentez-vous? Vous avez senti que là où vous êtes constamment préoccupé par l'argent, les factures, les enfants, la maison, vous savez, une chose que j'ai apprise du garage, vous savez, de toute façon, une chose après l'autre, quand vous êtes propriétaire d'une maison ou propriétaire, si vous avez des enfants, si vous avez un emploi. Si vous avez une voiture, vous savez, je conduisais ma voiture l'autre jour et les roues ont commencé à trembler et à se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère qu'il y avait un problème. J'ai dû aller le prendre. Il y a toujours quelque chose, non? Mais Rob a dit, mettez-vous de côté de cette bataille, mettez-vous de côté et regardez-la de l'extérieur. Ne regardez pas la vie à partir de vos pensées. Regardez la vie à partir de vos pensées. En vous en détachant, vous pouvez vraiment les regarder et décider avec quelles pensées vous allez être d'accord. Et nous savons que si ça s'aligne avec l'amour et ça s'aligne avec la parole. Nous savons que c'est la pensée de Dieu. L'autre jour, j'ai été condamnée parce que je me sentais mal toute la journée. Et puis je me suis arrêtée. Je suis comme si ce n'était pas le Saint-Esprit. Je me suis sentie comme harcelée toute la journée, comme rongée, et ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit parle aux gens. Parfois, vous avez entendu Dieu dire ce que vous pensez qu'il vous dit. Oh, tu es si. Tu es si mauvais. Tu ferais mieux de comprendre ça, non? Tu ferais mieux de dire, tu sais, tu dois faire ça, tu ferais mieux, tu es mieux, tu as mieux, tu es mieux, tu as mieux. Ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit parle. Il est doux. Il est comme regarde les lys. Tu sais, Dieu a un plus grand projet. C'est bon. Tout va bien se passer. Et arrêtez de vous regarder et de vous rabaisser, arrêtez de vous critiquer. Arrêtez de vous juger. Jésus a déjà pris tout le jugement. Donc, même si vous êtes là et que vous êtes coupable et pécheur, vous êtes peut-être en train de regarder en ce moment. Et vous êtes peut-être en train de regarder maintenant et c'est la première fois vous regardez l'émission et vous ne savez peut-être rien de Jésus, mais devinez quoi? Ton Dieu ne te voit même pas comme ça. Il ne vous voit déjà plus qu'à travers les yeux de Jésus. Il vous voit comme Jésus. Il l'a déjà fait pour vous sur la croix. Nous nous en souvenons donc, ce qui m'amène à mon troisième point. Tu te souviens du bon. Regardez ce qui est bon dans votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne savez pas faire. Arrêtez de vous inquiéter de votre malheur, de ce que vous n'avez pas et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Ayez. Tu sais ce que dit le psaume 103. Il est encore guéri. Pour ceux d'entre vous qui regardent et qui ne connaissent peut-être rien à la Bible, mais devinez quoi? Il a pardonné tous vos péchés. C'est la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle. Il a guéri toutes vos maladies. C'est déjà vrai. Troisièmement. Il a racheté votre vie de la dépression de la fosse. Corruption d'être cet endroit bas. Il vous a racheté. Jésus l'a enlevé pour toi. C'est pourquoi il est mort d'une mort si terrible, et ensuite il vous couronne d'amour et de bonté. Numéro 4, il vous a élevé. Et ce sont juste des choses auxquelles vous pouvez penser et qui sont bonnes. Tout est dans le psaume 103. Je vous encourage à le lire, à le consulter, à examiner les différentes versions. Et puis il est dit qu'il te comblera et rassasiera tes années de bonnes choses et il est dit que ta jeunesse se renouvellera comme les aigles. Il y a tant de bonté quand vous pensez à ces bonnes choses dans votre vie. Normand Vincent Péal a dit, et c'est ma citation préférée, de ne jamais imaginer le pire des scénarios. Je connais beaucoup d'entre nous qui doivent résoudre des problèmes. Nous devons nous assurer que, vous savez, nous planifions nos voyages. Nous planifions nos projets, nous planifions notre travail, mais n'imaginez pas, ne laissez pas votre esprit. Écoutez, comme Rob l'a dit, écartez-vous. Ne laissez pas votre esprit commencer à imaginer le pire. Et si ce chien me mordait, tu sais, n'imagine pas ça. Imaginez le chien courir dans mes bras et me faire un câlin, vous voyez ce que je veux dire. Comme, pourquoi j'ai toujours imaginé le pire. C'est comme si nous avions peur et que nous ne voulions pas être pris au dépourvu. Mets-toi dans les bras de Dieu et tu ne seras pas pris au dépourvu. Il vous tiendra. Il vous protégera. Très bien, et ça me rappelle que ça m'amène à la prochaine petite chose juste ici. Et si nous manquons de temps, je vais juste dire que c'est passé. Le pasteur dit de traiter l'inquiétude comme un signal. Quand vous vous inquiétez, voici ce que vous devez faire. Regardez le chapitre 1 de Jacques dans la traduction du message, si vous ne savez pas ce que vous faites, ok, c'est moi juste là. Je me sens comme ça tous les jours. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais, bon sang? J'essaie juste de jongler avec des balles.
J'essaie d'en faire trop et nous ne savons pas, c'est vrai. Si tu ne sais pas ce que tu fais, ok. Bonjour. Priez le Père. Il adore aider. Vous obtiendrez son aide et ne serez pas traité avec condescendance lorsque vous l'aurez, ce n'est pas génial. Certaines personnes, elles viennent pour vous envoyer. Et ils demandent de l'aide. Quand tu demandes de l'aide, tu sais, j'ai été comme ça. Je suis sûr que c'est comme un étudiant. Je suis comme, tu ne peux pas comprendre ça, tu vois, Dieu n'est pas comme ça. Il ne condescendra jamais vous demander hardiment en croyant qu'il sans une seconde pensée. Les gens qui s'inquiètent de leurs prières sont comme des vagues fouettées par le vent. Ne pensez pas que vous allez obtenir quelque chose du maître du chemin à la dérive en mer, en gardant toutes vos options ouvertes. Parfois, nous ne voulons pas entrer parce que nous voulons juste rester là à flotter dans la mer pendant que je ne suis pas sûr de faire ça. Je fais ceci, je fais cela et nous aimons ce jeu parce que nous n'avons rien à faire. Mais tu sais quoi? Allez-y et faites-le, et si vous ne savez pas quoi faire, prenez un jeu de fléchettes et mettez 2 options, puis lancez une fléchette et là où elle atterrit, c'est là que ça s'appelle. Sortez et faites-le. Faites quelque chose. Arrête de gémir. Arrête de penser, arrête de trop penser, d'accord. Bien. Et puis, vous savez, la Bible dit, dans le psaume de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, au contraire. Priez. Dites à Dieu vos besoins. N'oubliez pas de réfléchir. Et tout d'abord, il répond à nos prières et avec reconnaissance, faites connaître vos demandes et avec reconnaissance. Demandez à Dieu que parfois nous sommes si rapides, nous pensons juste que l'homme de Dieu. On est juste en colère contre Dieu. On commence à critiquer Dieu, vous pourquoi m'avez-vous fait me marier? Ce type. Ses enfants et ce travail. Et vous ne savez même pas combien je suis et nous nous fâchons contre Dieu, vous savez, je conduis la super vieille voiture et vous savez, combien de fois j'ai voulu un nouveau genre et j'ai demandé, et j'ai prié, et j'ai dit, rien ne s'est passé. Tu te mets en colère. Alors au lieu de dire Seigneur, tu sais quoi? Vous étiez peut-être occupé. Quand je t'ai demandé ça avant. Je veux juste le répéter, vous faire savoir, comme je pourrais vraiment utiliser une nouvelle voiture et vous avez dit de demander, et je demande juste. Et c'est le genre de voiture. Je veux l'or, mais si tu veux le faire, vas-y. Si vous voulez me bénir. N'hésitez pas. Je te vois. Faites connaître vos demandes en remerciant. Mais Seigneur, quoi que tu me donnes. Je serai reconnaissant parce que tu viens de descendre. Vous savez, je veux dire, je l'ai fait. Je suis terrible comme, dans un restaurant. J'ai reçu la commande. Je suis comme, s'il vous plaît pas de mayonnaise et pas de sauce sur le burger. Pas de fromage, tu sais, et puis ils arrivent et ils sont comme et je pense que j'ai dit, tu sais, et comme tu pourrais juste lui apporter un nouveau. Comme s'il était juste gentil, tu peux lui apporter autre chose. Tu sais, et je veux dire que j'y arrivais. J'allais demander, mais je me suis n'importe comment, on peut être ridicule. J'ai été ridicule, non. Mais Dieu est si miséricordieux et combien il nous aime et nous pardonne. Alors quand tu viens le voir, sois cool. Soyez simplement reconnaissant et demandez. Et d'ailleurs, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Seigneur, que ta volonté soit faite, car elle sera meilleure que tout ce que tu pourrais imaginer. Fais-moi confiance. Bonjour. Bonjour Chicago. Ce sera mieux que ce dont vous pouvez rêver. Je sais que tu le penses, tu sais, mieux que Dieu. Je sais, je le fais. Je pense parfois, comme, Seigneur, allez. Je veux dire, combien de temps vas-tu prendre parce que, tu sais, c'est ce que tu vas faire, c'est ta tante, comme tu sais, comme même je sais mieux que comme nous commençons à penser comme même nous savons comment résoudre cela mieux. Dieu est si grand. Il est beaucoup plus grand dans ses bas-fonds. Il sait ce qu'il faut faire. Et vous savez, c'est comme le petit garçon dans le magasin de bonbons. Il est entré dans la confiserie ou la pharmacie et le propriétaire. Ce petit garçon avec son père. Mon fils, mets ta main dans ce pot. Tu peux avoir des bonbons, et le garçon n'a rien dit. Il a levé les yeux vers son père et le propriétaire a dit, encore une fois, vas-y. Vous pouvez y accéder. C'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit de tendre la main et d'en prendre autant que tu veux. Et le petit garçon n'a rien dit, il a juste regardé son père et finalement, son père est comme s'il tendit la main et prit quelques bonbons. Comme, merci beaucoup et ils sont partis. Et il a demandé à son fils plus tard. Il m'a dit, pourquoi n'as-tu pas mis la main dans le bocal pour prendre les bonbons? Il offrait et c'était gratuit. Le petit garçon a souri. Et il a dit parce que je savais que ta main était plus grande que la mienne. Alors, Dieu, tu sais où il a été. Il a écrasé notre foi. Il nous a empêchés de nous étouffer. La Bible dit, je n'ai pas lu ce verset, mais la Bible dit, Jésus a dit que le voir qui est cousu sur les épines est comme les gens qui ont la parole, mais l'inquiétude l'étouffe. Nous sommes nombreux ici.
Vous avez tellement ou vous avez été enseigné richement de la parole, mais nous laissons l'inquiétude étouffer et nous en colère contre Dieu ou une colère à l'Église ou les gens ou en colère contre son mari sont parce que nous ne voyons pas le fruit, mais c'est nous. Nous devons arrêter de nous inquiéter. C'est une maladie. C'est une addiction. C'est une habitude. C'est mauvais. Et Jésus a dit cela après avoir dit toutes ces belles choses sur les lys et les moineaux et ne peut ajouter du temps. Ensuite, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice, et ça. Et cela signifie chercher d'abord, le royaume de Dieu, et sa signification, il est bon, et il est gentil à ce sujet. Il n'a pas toujours raison et ne vous regarde pas toujours en face. Il est gentil. Il a toujours raison. Et que nous apprend le pasteur sur la mémoire des hypothèses de la semaine dernière. Quelqu'un se souvient de ce qu'on a appris. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il est fou de toi. Nous devons d'abord chercher ce genre de Dieu. C'est son roi d'eux. Il n'est pas en colère contre toi. Il ne vous fera jamais honte. Il ne va jamais t'oublier. Il ne va pas vous rejeter. Quelqu'un à Chicago, la police dit, Amen. Pour que je puisse vous entendre. Il ne vous laissera pas partir. Il n'en a pas encore fini avec vous. Vous êtes la chose qu'il aime tant, comme il vous aimait. Puis il nous a lavés, il nous aimait, il nous lavait, puis il fait de nous des rois et des prêtres comme il travaille. Vous êtes inquiets que ce ne soit pas si beau. Pourtant, c'est non, non, ne vous inquiétez pas. Si elle n'est pas encore belle. Cela signifie qu'il n'a pas fini de donner du temps à Dieu. N'est-ce pas? Nous avons appris qu'en dernier lieu nous donnons du temps à Dieu. C'est terminé. Tu as ce truc inachevé. Cette navigation et ce harcèlement vous dérangent. Vous. Quand est-ce que je vais pouvoir nettoyer ce garage? Quand est-ce que je vais avoir ce club? Elle est sortie de ma maison. Ne vous inquiétez pas pour ça. Parce qu'il travaille et qu'il le sait, vous devez continuer à profiter de votre vie et ne pas laisser l'inquiétude étouffer vos promesses. Ne laissez pas l'inquiétude étouffer qui, vous savez, est Dieu. Et surtout, sachez qu'il a fait de vous sa justice. Il t'a rendu pur par son sang. Donc, beaucoup de ces choses nous inquiètent parce qu'on a l'impression que c'est le de notre quelque chose de mauvais chez nous, quelque chose de mauvais chez il n'y a rien qui cloche chez toi. Vous êtes la justice de Dieu, donc vous n'avez pas tort. Vous avez raison. Et quand tu te sens coupable, tu te sens mal. Souviens-toi juste de John. Jésus a dit que c'était fini. Il a tout fait et vous êtes devenu la justice même de Dieu. Alors pourquoi s'inquiéter d'être plus belle que le lys? Vous avez été créé par Dieu de l'intérieur et il a un plan magnifique. Prions, vous êtes peut-être en train de regarder aujourd'hui. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous ne le savez pas. Jésus-Christ, en tant que votre Seigneur, je veux prier pour vous. Je veux que tu le demandes simplement dans ton cœur et que tu reconnaisses que tu as besoin de lui, car il t'a déjà lavé. Il l'a déjà fait. Il a déjà un plan pour vous, mais vous devez ouvrir la porte d'entrée et le laisser entrer. Alors, priez. Après moi. Répète après moi. Père céleste. Merci d'avoir envoyé Jésus dans ma vie. Merci de l'avoir envoyé à la croix. Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il a emporté tous mes péchés, il a guéri toutes mes maladies, il m'a sorti du puits, il m'a couronné de vie et d'amour. Et maintenant je suis né de nouveau et je suis dans sa famille. Je veux dire, votre famille Seigneur, je crois de tout mon cœur. Jésus est le Seigneur. Viens dans ma vie. Jésus. Je commence cette journée avec vous. Et je vais profiter du voyage. Je vais m'amuser avant. C'est fait. Au nom de Jésus. Disons-le tout. Au nom de Jésus. Je vais m'amuser avant. C'est fait. Je vais rester avec elle. Je vais profiter du processus. Je vais m'amuser dans ce jeu qui consiste à profiter de ma vie. Mon bonheur compte. Je rejette l'inquiétude, j'accepte le bonheur. Dieu est heureux avec moi. Si je ne suis pas heureux avec moi, je vais changer mon point de vue parce que Dieu est heureux avec moi. Il est fier de moi. Je suis aimé par lui au nom de Jésus. Amen. Je vous aime les gars. C'est tout. Tu es incroyable. Soyez gentil avec vous-même. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, c'est un nouveau jour, pour nous tous. Je t'aime Chicago. J'ai hâte de vous voir bientôt, vous tous qui êtes en ligne. Merci de vous joindre à nous. Veuillez nous écrire. Faites-nous savoir si nous pouvons faire quelque chose pour vous. Si vous souhaitez vous connecter à un groupe de vie ou être connecté de quelque manière que ce soit à notre église. Nous avons la vie globale qui continue à se produire. Nous avons toutes sortes de personnes qui viennent à Jésus et la passion sera de retour la semaine prochaine. Vous ne voulez donc pas le manquer. Nous vous verrons le. Celui-là.
Dis Dieu vous bénisse. Tout le monde. Passez une excellente journée. Au revoir les gars.